Le RC Lens, c'est quand même un sacré club, capable de passer de la Ligue 2 à une victoire en Ligue des Champions face à Arsenal en très peu de temps, avec un entraîneur que personne n'avait vu arriver, le tout dans un stade plein à craquer, particulièrement fier de son équipe. Si ça c'est pas le football qu'on aime, je peux plus rien pour vous. Plus sérieusement, j'espère que tout le monde va bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ça fait 5 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo anecdote sur la chaîne. Évidemment, il fallait que je me rattrape, alors aujourd'hui je suis ravi de vous proposer cet épisode parce qu'on va s'attaquer à un sacré morceau, le RC Lens, et vous allez voir que dans mes recherches, j'ai quand même trouvé de sacrées choses. Alors installez-vous bien, on est parti. Commençons par le commencement avec une anecdote qu'on va pouvoir appeler anecdote 0, l'introduction, pour bien comprendre l'histoire de Lens. Là vous avez donc le logo du RC Lens, les couleurs rouge et jaune, on y reviendra plus tard, et vous avez cette partie où il y a pas mal d'éléments. Alors on retrouve un château et 2 fleurs de lys, ça c'est les symboles qui sont présents sur le blason de la ville de Lens, mais le plus important, il faut bien que vous l'ayez en tête, c'est ça, la lampe des mineurs, parce que Lens c'est la ville des mines, et l'histoire du club ne peut en aucun cas être dissociée de celle des mines de charbon. Les premiers pas du RC Lens, l'origine du club, ça vient d'un mec qui tenait un café. Le patron de la boutique chez Douterling, il voit que des lycéens jouent au foot sur la place centrale de la ville qui s'appelait la place verte, qui aujourd'hui est la place de la République, et donc il va avoir l'idée de créer un club de foot pour réunir un petit peu tout le monde. L'année passée, un homme a été interpellé après s'être introduit illégalement dans le stade de Lens, mais il n'est pas juste rentré, non, il avait des idées bien précises en tête, et sûrement quelques grammes aussi. Il y est allé avec sa petite voiture pour aller faire des rodéos sur la pelouse, pour voler forcément un petit peu de champagne dans les loges, et il a même chié par terre à un moment, beaucoup de grammes du coup. Je vous le disais en introduction, le RC Lens était en Ligue 2 il y a pas si longtemps, mais ils étaient pas en Ligue 2 en mode on arrive bientôt en Ligue 1, on va tout défoncer. Non, la saison 2017-2018 débute sur 7 défaites consécutives. Je me rappelle à l'époque, les actualités relayaient le fait que peut-être le RC Lens allait disparaître en national. C'est dingue quand on voit leur parcours sur les 5-6 dernières années. Bon, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous vous doutez que le football ça a été un vrai bordel. Il y a beaucoup de joueurs de foot qui sont devenus soldats et qui sont morts pendant la guerre, mais Lens a bénéficié d'un statut un petit peu particulier. Vu que la ville regroupait quasiment que des travailleurs miniers, les joueurs du club ont pu rester à Lens et ne pas partir au combat. Et du coup à ce moment-là, le championnat de France a été divisé en plusieurs régions, il y avait la zone libre, la zone occupée et la zone interdite. Lens faisait partie de la zone interdite et va rafler quasiment tous les trophées de ce mini-championnat. Et vu que leur équipe était encore au complet, ils sont même allés gagner la Coupe de France 1942 face à Lille. Enfin, c'était la Coupe de France de la zone interdite, donc ça compte pas vraiment. Pourquoi est-ce que le club s'appelle Racing Club de Lens? Tout simplement pour rendre hommage au Racing Club de France qui, à l'époque où Lens se crée, était l'un des plus grands clubs français. Le stade Bollaert tel qu'on connaît aujourd'hui s'appelait à la base le stade des mines. Ça va pas durer longtemps étant donné que Félix Bollaert, le directeur des mines, meurt seulement 3 ans après la construction du stade, donc la ville décide de lui donner son nom. Le président actuel de Lens, c'est Joseph Ougourlian, et il est très discret dans les médias à tel point qu'il a pu aller assister à plusieurs matchs du RC Lens à l'extérieur comme à domicile, même dans le COP avec les ultras, sans que personne ne le remarque. Si ça c'est pas un kiff, à la fin de la saison 1991, Bordeaux est relégué administrativement, et il faut donc choisir un club de Ligue 2 pour qu'il monte en Ligue 1. Et il y a une personne qui va se déplacer et qui va faire en sorte que ce soit Lens qui monte en Ligue 1. Et cette personne, c'est Giroud qui va faire le déplacement depuis Auxerre exprès pour donner sa voix au sang et or. L'une des plus grandes légendes du club, ça restera Marwan Wisniewski, un petit de la région qui était fan du RC Lens et qui va même en devenir l'un des meilleurs buteurs. Mais sa particularité, c'est qu'il était assez fort pour être appelé en équipe de France et il va disputer la légendaire Coupe du Monde 1958 où il va former un trio avec Juste Fontaine et Raymond Kopa en attaque. Là-bas, les deux autres comme lui vont briller et finir 3ème de cette Coupe du Monde à cause d'un certain Pelé, mais à son retour, il va être arrêté et amené en prison parce qu'il a un petit peu manqué son service militaire. Rassurez-vous, ça va pas durer longtemps, il a juste rattrapé. En 2-3 mois, c'était réglé et il est de retour au RC Lens. Il y a encore quelques années, le club appartenait à Monsieur Mamadov, un homme d'affaires qui venait d'Azerbaïdjan. Mais étant donné que le club ne fait que couler et que ça va vraiment pas fort niveau finance, il faut trouver un nouveau repreneur. Et Mamadov, il va vendre le club à Joseph Ougourlian, en partie parce que l'autre partie du club, soit 35%, ce qui est quand même pas mal, appartenait à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, il y a 6 ans, possédait un tiers du RC Lens. Depuis, toutes ces parts, elles ont été revendues et rachetées par l'actuel président du club. En 2007, Lens a refusé de recruter Robert Lewandowski. Et oui, il y avait un recruteur du club qui suivait le petit Robert alors qu'il jouait en D2 polonaise. Évidemment, quand un club demande 4 millions d'euros pour un joueur des D2 polonaise à cette époque, ils ont dit non, on peut les comprendre, sauf qu'ils ont pris Kanga à Calais. Au total, il marquera 5 buts en 67 matchs. Lewandowski est légèrement plus efficace parce
puisqu'il marqua 5 buts en 9 minutes. Supporters lensois, ne me tuez pas de suite, c'est peut-être le seul moment douloureux de cette vidéo, parce que oui, le RC Lens a un seul titre de champion de France, mais ils sont passés tout près d'en avoir un deuxième. Saison 2001-2002, 34e journée, dernière journée de Ligue 1 parce qu'il y avait que 18 clubs à l'époque. Voici le classement. Lens a 64 points, Lyon en a 63. Dernier match de la saison, Lyon-Lens. J'ai pas souvenir d'un match avec autant de suspense à la fin entre deux concurrents directs, ça devait être un truc de fou. Le gagnant remportait le championnat. Et malheureusement, c'est Lyon qui va gagner le match, qui gagnera là son tout premier titre, et vous pouvez pas imaginer l'impact que ça a eu. Ça a lancé le Grand Lyon, le premier titre de son histoire, et Lens, ça leur a fait un gros coup au moral, et ils vont redescendre au classement rapidement. Qui sait ce qui serait passé si ce match avait tourné en faveur des 100 et or? Dans la catégorie des buts ridicules, je demande le but pris par le RC Lens face aux Girondins de Bordeaux. Christophe Dugarry subtilise le ballon des mains du gardien avec sa tête pour la donner à Béchinte Lizarazu. Qu'est-ce que c'est? Parlons un petit peu de Christian Lopez. Été 2016, l'entraîneur Alain Casanova, il veut un nouvel attaquant. Lens va donc chercher Christian Lopez, un illustre inconnu, c'est comme ça qu'on l'a baptisé dans les articles à l'époque. Le mec débarque du championnat roumain, on s'attend vraiment pas à grand chose. Sauf qu'il va devenir le chouchou des supporters. Le mec se donne à fond, marque 35 buts sur 2 saisons, ce qui n'est plus arrivé depuis plus de 20 ans au club, sauf qu'après 2 ans, il arrive en fin de contrat et il va pour partir. Les supporters l'aiment tellement qu'ils vont lancer une pétition pour qu'il reste. Ça ne marchera pas, il va signer à Angers, où là c'est vraiment pas la même, il marquera 2 buts sur la saison. Depuis, il fera un tour aux Émirats, en Espagne, en Grèce, et aujourd'hui, il évolue à l'AD Ceuta, en Détroit espagnol. Ça fait réfléchir. Je vous parlais tout à l'heure des couleurs sang et or, le rouge et le jaune, c'est indissociable du RC Lens. Sauf qu'au début, leur vraie couleur, c'est le vert et le noir. Le vert pour la place verte, où le club a commencé à jouer, et le noir pour la couleur du charbon, évidemment. Et tout ça évolue très vite, puisque après la Première Guerre mondiale, le club change de couleur et devient un club qui joue en bleu et blanc. Bon, ça va pas durer longtemps, ça dure que 3 ans. D'ailleurs, au passage, à ce moment-là, le club change de nom aussi, et il devient l'Union Sportive du Foyer Franco-Américain. Me demandez pas pourquoi, j'ai vu ça, j'ai dit, on va pas chercher plus loin, ça a l'air bien compliqué. Il existe un abonnement au Stade Bollaert sang et or, à vie, de façon à transmettre ton abonnement de génération en génération. Tant que tu ne fais pas la démarche pour l'annuler, il reste et tu payes chaque année. Janvier 1933, le club commence la construction d'un nouveau stade. Sauf qu'au début des travaux, les ouvriers, ils commencent à déblayer un petit peu le terrain, à faire une surface bien plate. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? 2 grosses bombes qui n'ont pas encore explosé et surtout une vingtaine de grenades. Le RC Lens détient un record plutôt sympa, saison 2003-2004, le record du nombre de cartons rouges sur une saison en Ligue 1. 13 cartons rouges et Yannick Cahuzac n'était pas encore là. Bon, il y avait quand même Cyril Roll dans l'équipe, ça peut expliquer certaines choses, mais non, parce que lui n'en a pris que 2, ce qui est ma foi un faible total. Une autre légende du club, c'est Jean-Guy Wallem, qui est par la suite devenu entraîneur. Et sa carrière d'entraîneur, elle est très longue, il a entraîné 21 équipes, et parmi les 21 équipes, il y a évidemment le RC Lens. Alors il n'y est resté que 2 ans, mais c'est l'équipe avec laquelle il a le plus gagné. Petite anecdote mercato avec un transfert vraiment improbable. Évidemment, on est pendant la saison 1934-1935. Ça te laisse imaginer la possible dinguerie qui va arriver. Il y a un club hongrois qui s'appelle l'Attila FC Miskolc qui fait une tournée en France pour affronter pas mal de clubs, dont le Racing Club de Lens. Les deux équipes jouent leur match, score final 2-2, mais ça, on en a rien à foutre. Ces Hongrois, ils ont pas été très fut-fut, ils ont fait leur tournée, machin, ils jouent contre le RC Lens, et après ils veulent rentrer en Hongrie. Sauf que là, au moment d'acheter les billets, il y a plus d'argent. C'est con, c'est quand même très con qu'un club hongrois se retrouve bloqué en France. Ils peuvent plus rentrer chez eux. Du coup, ils se mettent à chercher un petit peu des solutions, il faut sortir de ce pétrin. Et là, il y en a un qui a une idée brillante. Et si on vendait un joueur au RC Lens, comme ça il nous file des sous, nous on peut rentrer chez nous. On aura un joueur de moins, certes, mais au moins, on sera tranquille. Eh ben, c'est ce qu'ils vont faire. Un certain Schmitt est vendu 13 000 francs. Ils vendent un gamin de 19 ans. En plus, le pauvre, il avait toute sa famille, tous ses amis là-bas. On lui a dit, alors tu vas rester ici, tu vas jouer au foot là, et peut-être, si t'as de la chance, un jour t'auras assez d'argent pour revenir en Hongrie toi aussi. Et le pire, c'est que ce petit de 19 ans, eh ben ça va devenir un crack à Lens. Il va être surnommé Cyclo et il va perforer les défenses adverses. Il disputera plus de 300 matchs et marquera 37 buts sous le maillot du RC Lens. Il va aussi contribuer à faire monter le club en première division. Et l'histoire est poussée tellement loin qu'il va finir par même avoir la nationalité française et être sélectionné en équipe de France. C'est quoi cette histoire? Petit point sur les couleurs du RC Lens, ça rechange une nouvelle fois en 1924. Cette fois-ci, ça y est, le jaune et le rouge débarquent à Lens. Alors il y a 2 théories. La première, c'est que le nouveau président Pierre Moglia, eh ben il a envie de faire référence au drapeau espagnol en raison de l'époque où l'Espagne possédait la région lensoise. Et l'autre théorie, c'est juste que les couleurs renvoient à des significations très fortes. Le rouge pour le sang des mineurs, parce qu'il y a eu pas mal de catastrophes dans les mines. Et le jaune, c'est la couleur de l'or. Et le charbon, à l'époque, c'était considéré comme de l'or parce que ça valait très cher. On peut considérer que c'est un petit peu les deux raisons mélangées. Après la France, le pays qui a le plus représenté les couleurs du club, c'est le Mali. 14 joueurs se partagent 1
1115 rencontres. On peut citer par exemple Sedou Keita, Adama Koulibaly ou plus récemment Cheikh Doucouré. Je vous ai parlé au début de la création du club, qui vient d'une idée d'un mec qui a un bar qui les fait jouer sur la place du village et qui regroupe des lycéens. En gros c'est ça, mais très vite la compagnie des mines, elle se saisit de tout ça et c'est elle qui va reprendre le club et qui va le garder pendant des décennies. Et très vite jouer sur la place de la ville, c'est un petit peu limité, alors la compagnie des mines va offrir un superbe champ au club pour qu'il puisse se développer. Sauf qu'en 1912, ils reprennent le champ, ils construisent des logements et le club se retrouve sans terrain. Parlons un petit peu de Franck Hez, l'entraîneur du RC Lens qui a un parcours vraiment particulier. Avant de coacher le club du Nord, il avait entraîné une équipe professionnelle que 3 matchs. 3 matchs, 0 victoire et il s'assoit sur le banc du RC Lens, il est fait monter en Ligue 1. Il est qualifié pour la Ligue des Champions, il bat Arsenal. Mais d'où sort ce mec? Je viens de vous parler du Mali, mais Lens a toujours eu une relation particulière avec les Polonais. Ça vient encore d'une histoire avec les mines, parce qu'il y a eu une énorme vague d'immigration polonaise dans la région de Lens, juste après la Première Guerre mondiale, où dans les années 20, les Polonais venaient en masse pour travailler à la mine. Et 100 ans plus tard, le club a toujours une relation particulière avec cette nation. Encore un instant légende. Le joueur le plus capé de l'histoire de Lens, c'est Sikora. Et c'est pas que le joueur qui a joué le plus de matchs, non, parce qu'en 2004, il y a un magazine qui sort un sondage, c'est le joueur qui a le plus marqué les supporters de l'histoire du club. Faudrait refaire ce sondage aujourd'hui parce qu'il commence un petit peu à dater. Supporters du RC Lens, allez en commentaire et dites-moi qui est pour vous le joueur qui représente le plus votre club dans toute l'histoire. Je vous parlais tout à l'heure de la saison 2017-2018 qui a commencé de manière horrible, 7 matchs, 7 défaites. Entre temps, Alain Casanova va être limogé et tout ça, ça crée un vrai bordel à Lens et les tensions se ressentent. Un soir de Coupe de France, Lens bat 3 1-0, ce qui est une performance parce que 3 est à l'époque un club de Ligue 1. Sauf que ce soir-là, on a des nouvelles de Brice Jadjedje que j'ai perdu personnellement depuis l'OM de Bielsa. On sait pas où il est. Et ben ce soir-là, il était à Lens et il s'est battu avec son coéquipier Souleymane Diarra. Alors ça, c'est un truc que je savais pas du tout, je l'ai découvert. Vu que Lille, qui est un petit peu le club rival du RC Lens, mais ça on y reviendra tout à l'heure, et ben avant d'avoir son tout nouveau stade là, il jouait dans un stade qui n'était pas trop aux normes de l'UEFA. Du coup, les peu de fois où le LOSC s'est qualifié en Ligue des Champions, et ben il fallait jouer ailleurs. Alors des fois, ils ont pu jouer au Stade de France, sauf que des fois, ils sont venus jouer à Lens. Est-ce que vous imaginez le truc si l'AS Saint-Etienne devait jouer ses matchs de Coupe d'Europe, ou ses matchs de Ligue 2 pour le moment, à Lyon, ou l'inverse? C'est pas une folie, ça a rendu les supporters de Lens furieux contre Gervais Martel. C'est donc pour ça qu'à Bollaert, il y a déjà eu des Lille-La Corogne, des Lille-Manchester United, des Lille-Milan AC. Le président, lui, avait témoigné à l'époque et avait répondu à toute cette polémique en disant qu'il fallait juste se soutenir entre clubs de la région. En parlant d'autres équipes qui ont joué à Lens, on peut parler d'équipe de France. Ils ont jamais perdu à Lens. 9 matchs, 0 défaite, mais surtout 19 buts marqués, 3 buts encaissés. Si tu veux avoir une 3ème étoile, tu organises tous les matchs à Lens. Il y aura pas de problème. Encore une histoire de malade. 1983, le RC Lens de Gérard Rouillet se qualifie pour la Coupe de l'UEFA. Et cette année-là, le hasard du tirage au sort fait que Lens ne joue que contre des clubs belges. Ils vont finir par être éliminés en 8ème de finale par Anderlecht, mais le match avait été plutôt serré et Lens avait marqué un but. La question c'est comment est-ce qu'ils ont marqué un but? Le défenseur belge fait une passe en retrait à son gardien qui va juste la contrôler normalement, sauf qu'à ce moment-là, il y a un supporter de la tribune, alors on sait pas quel supporter c'est, mais il a balancé un caillou sur le terrain. Tu me vois arriver, ça doit être irréel normalement. Le ballon va rouler sur le caillou, va sauter, va esquiver le pied du gardien, but. Le goal il est fou, il ramasse le caillou, il va le montrer à l'arbitre, but. Alors ça je sais pas si ça arrive souvent, mais en termes de sponsors, le RC Lens, ils ont fait le tour. Nike, ils ont eu, Adidas, ils ont eu, Puma, ils ont eu, Umbro, ils ont eu, Reebok, ils ont eu, Macron, ils ont eu. Parce que c'est notre projet. Le Coq Sportif. Ils ont eu aussi, il leur en manque aucun, ils ont toute la collection. Encore des embrouilles en interne, on veut de la castagne. En plein match, Démon et Kovacevic, ils se la mettent. Et ils y vont plutôt fort, mais tout ça, ça s'est arrangé, pas de panique. Après le match, Démon prend la parole et va dire que son collègue, mais c'est un super mec, ils s'entendent trop bien. La rivalité avec le LOSC, c'est la seule du RC Lens. Parce que oui, avec tous les autres clubs de la région, finalement ils s'entraident et ils se soutiennent plutôt. Il n'y a aucune rivalité par exemple avec Valenciennes. La seule rivalité qu'il y a, c'est avec Lille, parce qu'il n'y a que 40 km entre les deux villes et que, vas-y, ils se tirent la bourre pour qui est le meilleur de la région. Et à partir des années 30, c'est devenu le match le plus attendu par les supporters chaque année. Et ce qui entretient un petit peu cette relation, c'est le fait que les deux clubs font un petit peu les montagnes russes et ne s'affrontent pas forcément chaque année. Je vous disais tout à l'heure que le RC Lens est passé à ça d'avoir 2 titres. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il est aussi passé à ça d'avoir 0 titre. La saison 1998 se termine et Lens fait un match nul à Auxerre. Quand on regarde le classement, Lens a 68 points, mais Metz a aussi 68 points. Grâce au plus 5 de goal average, ils vont réussir à être champion de France pour la première fois. C'est vraiment pas passé loin. Le stade Bollaert, parlons-en un petit peu parce qu'il n'a fait que changer à travers l'histoire. En 1984, la France organise l'Euro. Donc Bollaert, il y a des travaux qui y sont faits, le stade s'agrandit et fait 51 000 places. C'est d'ailleurs pendant cette période qu'il y a le record d'affluence de toute l'histoire du RC Lens dans un match face à l'Olympique de Marseille. Mais en 1998, la France réorganise une compétition
compétition internationale, hein, cette fois-ci la Coupe du Monde. Et là ils refont des travaux, sauf qu'ils vont réduire le stade cette fois-ci, 41 000 places. En 2016 la France organise l'Euro, des travaux à Bollaert, là ils réduisent encore 38 000 places. C'est con parce qu'aujourd'hui pour trouver une place à Lens, c'est galère. D'ailleurs j'en profite pour placer ça, le RC Lens, si jamais vous tombez sur cette vidéo, je suis très intéressé par venir voir un match. Vous avez mon contact dans la description, on sait jamais. Parlons maintenant d'une des plus grandes fiertés du RC Lens, Raphaël Varane. Sa carrière elle est allée à une vitesse vous pouvez même pas imaginer. 16 octobre 2010, il a 17 ans, il est appelé pour la première fois dans le groupe pro. Il se révèle en Ligue 1, il fait une super saison même si le club descend en Ligue 2. Cette descente elle arrange pas du tout Lens qui n'a plus trop d'argent et qui est obligé de vendre. Et Varane y plaît beaucoup. Le PSG, Manchester United et le Real Madrid s'intéressent à lui. En juin 2011, soit seulement 8 mois après son premier entraînement avec les pros, il est vendu au Real Madrid. 10 millions d'euros hors bonus, ça va tellement vite que le petit là, il passe sa visite médicale à Madrid, il retourne à Lens parce qu'il devait passer son bac, qu'il va avoir au passage. Bravo. L'année dernière, les supporters du RC Lens se sont réunis à 3h du matin pour acclamer leurs joueurs à la fin de la saison, mais ça c'était déjà arrivé. Pour le titre de 98, les joueurs rentrent dans la nuit et plus de 30 000 supporters les attendent à Bollaert. Le foot qu'on aime, je vous avais dit. Un fait qui n'a absolument aucun intérêt, mais j'adore ça. Savez-vous en quelle année est-ce que le stade Bollaert a été éclairé? Parce que oui, avant on pouvait pas jouer des matchs de nuit, on pouvait jouer que 2 jours. 1954. Ça ne sert absolument à rien, mais au moins vous le savez. Comment faire une vidéo du RC Lens sans parler du chant Les Corons? Cette chanson de Pierre Bachelet va devenir l'hymne du club. Et pourquoi tout ça? En 2005, Pierre Bachelet meurt, le RC Lens lui rend hommage en chantant la chanson. Ils vont plus arrêter maintenant, à chaque fois que les joueurs reviennent du vestiaire à la mi-temps, on y a droit et c'est du bonheur. Cadeau. Le centre de formation du RC Lens, il marche très bien. Petit rappel de tous les joueurs qu'ils ont sortis ces dernières années. Gaël Kakuta, Adel Tarab, Nolan Roux, Raphaël Varane, Serge Aurier, Kevin Monet-Paquet, Torgan Hazard, Geoffrey Kondogbia, Jeffrey Adelaide, Benjamin Bourigeaud. C'est quand même pas rien. 1999, le RC Lens découvre la Ligue des Champions. Première participation de leur histoire, hein, grâce au titre qu'ils ont gagné l'année d'avant. Ils tirent le Dynamo Kiev, le Panathinaikos et Arsenal. Lens va donc se déplacer à Wembley. 73 000 personnes. Eh ben ils vont taper Arsenal, c'est la seule équipe française à s'être imposée dans ce stade. Je vous ai parlé en début de vidéo de Giroud qui avait l'air de bien aimer le RC Lens. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui pensent que Giroud n'a entraîné que la JOCR. Giroud a entraîné le RC Lens. Ça a pas duré longtemps, hein, ça a duré que 5 matchs, mais ça a bel et bien existé. Bon, après son départ, c'est Jean-Pierre Papin qui vient sur le banc, ça va mal se passer. Le club descend en Ligue 2. Encore de la castagne. Lors d'un Bastia-Lens en Ligue 2, la fin de match c'est n'importe quoi. Il y a pas mal de bagarres et ça se prolonge même dans le tunnel de Furiani. Le joueur de Lens, Gabriel Cicero, attrape un dirigeant corse et c'est lui qui va inspirer Brandao quelques années plus tard. Il lui met un coup, il lui pète le nez, 10 mois de suspension, il ne rejouera jamais avec le RC Lens. Revenons-en à Bollaert, je vous disais qu'il était quasiment impossible de trouver une place, mais ça n'a pas toujours été le cas. Évidemment, quand le club est en Ligue 2, le stade n'est pas plein. Regardez les courbes, ce qui est en train de se passer en ce moment à Lens est quasiment unique. Ce que Francaise a ramené en 3-4 ans, c'est énorme. Collectif métissé qui nous enjaillait dans les campings quand on était petits, ils ont repris Les Corons. Je sais pas si je vais avoir les droits d'auteur pour vous le passer, mais rien que de l'imaginer, ça suffit déjà. Parmi les joueurs formés au club que je vous ai pas cité tout à l'heure, on retrouve Willan Cyprien. Plus de 100 matchs quand même dans le nord de la France. Et ben, qu'est-il devenu aujourd'hui, hein? On a vu qu'il s'était révélé pas mal à Nice quand même, ou sous Lucien Favre avec son duo avec Jean-Michel Seri, c'était une folie. Aujourd'hui, il est en D2 italienne à Parme. Dans les années 60-70, ça va pas fort pour le charbon et les mines, hein. C'est quasiment à l'arrêt. Le charbon, c'est fini, maintenant on utilise l'énergie nucléaire. Et du coup, vu que les mines n'ont plus d'argent, ben le RC Lens n'a plus d'argent. Heureusement, ils vont être sauvés de justesse, la ville va reprendre le club en main pour tenter de le sauver. 1973, Lens reçoit Nancy, et quand je vous dis qu'il n'y avait plus d'argent, c'est qu'ils rénovaient plus rien. Il y a un gros bloc de béton qui se détache du toit et qui tombe. Heureusement, il y a eu 0 blessé, il est tombé à un endroit où il n'y avait personne, mais il fallait vraiment de l'argent à Lens, ça allait pas du tout. C'est déjà la dernière anecdote de cette vidéo. Comment ne pas parler de Serge Aurier, formé à Lens, qui devient, lors de son entrée en jeu en Ligue 1, le joueur le plus jeune n'ayant jamais évolué à Lens, 16 ans. Ça c'est si on prend que l'histoire récente. Sinon c'est évidemment Kalman Geren Seri qui n'avait que 15 ans en 1960. Mais ça évidemment tous les supporters du RC Lens le savaient. Voilà les amis, j'étais ravi de faire cette vidéo. Soyez gentils avec moi dans les commentaires. J'ai peut-être dit des conneries, vous commencez à connaître. Juste vous me corrigez ou vous apportez d'autres modifications pour aller peut-être un petit peu plus loin dans le débat. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Il y a du très lourd qui arrive. La vidéo sur la Coupe du Monde 2014, je vous jure qu'elle est en préparation. Vous me l'avez demandé 8 millions de fois. C'est pour très vite. Je vous dis à bientôt. Ciao.